Lorsque Willa James, une cavalière bohème et pieds nus, apprivoise un étalon sauvage avec une force tranquille, elle attire l'attention de Carter Langston, le fier propriétaire du domaine. Mais dans un monde régi par les apparences, l'amour peut-il réécrire l'héritage? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil matinal brillait sur Langston Acres, projetant de longues ombres sur les pelouses parfaitement entretenues. Carter Langston se tenait à la fenêtre de son bureau, une tasse de café coûteux à la main. À 46 ans, il était toujours beau, avec des cheveux poivre et sel qui ne faisaient que le rendre plus distingué. Son costume sur mesure lui allait parfaitement, comme tout le reste dans sa vie. Carter prit une gorgée de son café et regarda son empire. Langston Acres était le domaine équestre le plus prestigieux de la région viticole de Virginie. Les clôtures blanches brillaient au soleil, et au loin, il pouvait voir ses chevaux de prix paître dans les champs. Tout était parfait comme il se devait. Monsieur Langston appela son assistante Margaret de la porte. Les candidats pour le poste de palefrenier attendent. Carter hocha la tête sans se retourner. Faites-les entrer un par un. Les entretiens étaient un mal nécessaire. Trouver du personnel qui comprenait le niveau d'excellence qu'il exigeait n'était pas facile. La voix de son père résonnait encore dans sa tête. Les Langston ne se contentent pas de la seconde. Place. Les 3 premiers candidats étaient exactement ce à quoi il s'attendait. Expérimentés, respectueux et correctement habillés. Il en a embauché 2 sur le champ. Le 4e était prévu pour 11h00, mais à 11h30, il n'y avait toujours aucun signe de lui. Margaret appela Carter, regardant sa montre avec agacement. Le dernier candidat a-t-il annulé? Avant que Margaret ne puisse répondre, une agitation se fit entendre à l'entrée principale. Carter sortit de son bureau pour voir ce qui se passait. Une femme aux cheveux bruns sauvages et bouclés se tenait dans son grand hall d'entrée, se disputant avec son agent de sécurité. Elle portait un jean délavé avec des trous aux genoux, un simple t-shirt et, le plus choquant de tous, pas de chaussures. « J'ai rendez-vous » insista-t-elle, agitant un morceau de papier froissé vers le garde. « Madame, je ne peux pas vous laisser entrer comme ça » répondit fermement le garde. Carter aurait dû laisser le garde la renvoyer. Au lieu de cela, il se retrouva à marcher vers eux. « Je suis Carter Langston » dit-il, la voix froide et maîtrisée. « Et vous êtes ?» La femme se tourna vers lui, son visage s'illuminant de soulagement. « Willa James, je suis là pour le poste de palefrenier. » Elle tendit un CV froissé avec ce qui ressemblait à des taches de café sur un coin. Carter prit le papier à contre-cœur. Son écriture était brouillonne, presque enfantine. Tout chez elle criait le manque de professionnalisme. « Vous êtes en retard », dit-il, regardant à nouveau sa montre. « Mon camion est tombé en panne à environ 1 kilomètre, expliqua-t-elle, sans paraître particulièrement désolée. J'ai dû faire le reste du chemin à pied. Pieds nus? Carter ne put s'empêcher de demander. Willa haussa les épaules. Les chaussures me ralentissent parfois. Carter allait la renvoyer lorsque de fortes perturbations vinrent de la direction des écuries. Un de ses entraîneurs courut vers eux, la panique sur le visage. « Monsieur Langston, c'est Storm Warning. Il est devenu fou à nouveau. Et nous ne pouvons pas nous approcher de lui. » Storm Warning était la nouvelle acquisition de Carter, un magnifique étalon noir de lignée championne. Le cheval lui avait coûté une fortune, mais personne n'avait réussi à l'entraîner. L'animal était trop sauvage, trop imprévisible. Sans réfléchir, Carter se dirigea vers les écuries, oubliant la femme pieds nus au CV mal entretenu. Mais elle le suivit immédiatement, se déplaçant rapidement malgré son absence de chaussures. Aux écuries, une petite foule de travailleurs se tenait devant la stalle de Storm Warning. À l'intérieur, l'énorme étalon noir se cabrait et ruait contre les murs. 2 hommes avec des licoles en corde se tenaient nerveusement à la porte, ne sachant pas comment procéder. « Il a failli prendre la tête de Jim », expliqua l'un des entraîneurs. « Nous devrons peut-être le tranquilliser à nouveau. » Avant que Carter ne puisse répondre, Willa James le dépassa et s'approcha de la porte de la stalle. « Mademoiselle James, restez en arrière », ordonna Carter, mais elle l'ignora. Les palefreniers la regardèrent comme si elle était folle alors qu'elle déverrouillait la porte et glissait à l'intérieur de la stalle avec le cheval dangereux. Carter retint son souffle, prêt à appeler les secours médicaux. Mais ce qui arriva ensuite laissa tout le monde sans voix. Willa resta parfaitement immobile dans le coin de la stalle. Elle ne tendit pas la main vers le cheval et ne fit aucun mouvement brusque.
Elle resta simplement là, les yeux fixés sur Storm Warning. L'étalon renifla et plia les genoux, mais Willa ne broncha pas. « Hé grand gars, dit-elle doucement, tu fais beaucoup de bruit. » Lentement, les mouvements du cheval devinrent moins frénétiques. Ses oreilles, qui avaient été plaquées, en arrière par la colère, se sont progressivement déplacées vers l'avant. « Tu n'aimes tout simplement pas qu'on te dise quoi faire, n'est-ce pas ?» Willa continua de cette même voix douce. « Je comprends ça, moi non plus. » À la stupéfaction de Carter, Storm Warning baissa la tête et fit un pas hésitant vers Willa. Elle est restée immobile, laissant le cheval prendre la décision. Après un moment qui sembla durer une éternité, l'étalon se rapprocha et exhala doucement, son souffle caressant les cheveux bouclés de Willa. Elle leva lentement la main et la posa sur son cou. « Le cheval ne s'est pas retiré. Vous voyez, dit-elle, jetant un bref regard à Carter en haussant légèrement les épaules. Parfois, ils ont juste besoin de quelqu'un pour les écouter. » Carter ne pouvait pas détourner le regard. En DeSantis, toutes ces années de travail avec les chevaux, il n'avait jamais rien vu de tel. Cette femme qui ne correspondait à aucune de ces normes d'excellence venait de faire ce que ses entraîneurs les plus expérimentés n'avaient pas pu faire. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il lorsqu'elle sortit enfin de la stalle, fermant la porte derrière elle. Storm Warning resta calme, la regardant à travers les barreaux. « Je n'ai rien fait de spécial, » répondit Willa. « Je lui ai simplement donné le choix au lieu d'un ordre. » Carter la regarda plus attentivement maintenant. Ses mains étaient rugueuses et calleuses, sa peau bronzée par le travail en plein air. Malgré son apparence négligée, il y avait quelque chose dans ses yeux. Une confiance tranquille qui provenait de l'expérience et non de l'arrogance. « Alors, à propos de ce travail, dit-elle croisant les bras sur sa poitrine, « je suis douée avec les chevaux, monsieur Langston, vraiment douée, et j'ai besoin de ce travail. » Contre son meilleur jugement, Carter se retrouva à hocher la tête. « Présentez-vous au chef palefrenier demain matin, 6 heures précises. » Un sourire sincère s'étendit sur le visage de Willa, révélant des dents blanches et droites et plissant les coins de ses yeux. « Je serai là, 5h30 même. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Carter l'appela. « Et, mademoiselle James, veuillez porter des chaussures demain. » Elle sourit par-dessus son épaule. Aucune promesse. Carter la regarda s'éloigner, pieds nus sur sa pelouse impeccable. Pour la première fois depuis des années, quelque chose à Langston Acres ne correspondait pas à sa vision parfaite, et étrangement, il n'en était pas contrarié. Le lendemain matin, Carter se réveilla avant l'aube. Il se dit qu'il faisait simplement ses rondes habituelles, mais il se retrouva à se diriger directement vers les écuries. À son arrivée, Willa était déjà là, nettoyant les stalles comme si elle travaillait à Langston Acres depuis des années. Elle portait des bottes aujourd'hui, des bottes de travail en cuir usé, qui avaient clairement connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval négligée, et ses vêtements étaient simples mais propres. « Bonjour, patron », lui lança-t-elle lorsqu'elle le vit. Elle ne semblait pas surprise de le voir si tôt. « Comment va Storm ?»« Warning !» demanda Carter, essayant de paraître décontracté. Voyez par vous-même. Willa fit un geste vers la stalle de l'étalon. Carter s'approcha prudemment. Le cheval, qui avait été une terreur hier, se tenait maintenant calmement, mangeant son petit déjeuner. Lorsque Storm Warning vit Carter, il leva la tête mais ne montra aucun signe d'agitation. « J'ai passé un peu de temps avec lui hier soir après le départ de tout le monde, » expliqua Willa, en discutant principalement. « Vous êtes resté tard ?» Elle hocha la tête. « Je vis dans mon camion en ce moment, donc ce n'est pas comme si j'avais un meilleur endroit où aller. » Carter fronça les sourcils. « Votre camion? Vous n'avez pas d'appartement? J'ai perdu la ferme de ma famille il y a 6 mois. Je suis en déplacement depuis, trouvant du travail où je peux. » Elle le dit d'un ton neutre, sans la moindre trace d'apitoiement sur elle-même. Le froncement de sourcils de Carter s'accentua. Il disposait de locaux pour le personnel vacant sur la propriété. De petits appartements confortables pour les employés qui avaient besoin de vivre sur place. « Ça ne va pas faire, » dit-il fermement. « J'ai des logements disponibles pour le personnel essentiel. Vous emménagerez aujourd'hui. » Willa secoua la tête. « Merci, mais je vais bien dans mon camion, je n'ai pas besoin de charité. » « Ce n'est pas de la charité, mademoiselle James. C'est du bon sens. Je ne peux pas laisser mon murmureur de chevaux dormir sur un parking. » Elle le regarda avec surprise. « Murmureur de chevaux? Est-ce que c'est ce que je suis maintenant? »« Je retiens, dites-le vous-même, »
répondit Carter, faisant un signe de tête vers Storm Warning. Vous êtes la seule à avoir réussi à le comprendre. Une pointe de fierté brilla dans les yeux de Willa. Très bien, monsieur Langston. Je prendrai la chambre, mais seulement parce que ça me permettra d'être plus près des chevaux. Pendant cette première semaine, Carter trouva en plus de raisons de visiter les écuries. Il se disait qu'il vérifiait les progrès de Storm Warning, mais il savait que ce n'était pas seulement le cheval qui l'intéressait. Willa travaillait plus dur que quiconque qui l'ait jamais employé. Elle se levait avant le lever du soleil et restait souvent bien après le dîner, vérifiant les chevaux une dernière fois avant de se coucher. Elle chantait pendant qu'elle travaillait, de vieilles chansons country que sa mère fredonnait lorsqu'il était enfant. « Vous n'agissez pas comme un homme riche », lui dit-elle un soir, alors qu'ils quittaient tous les deux les écuries. Carter leva un sourcil. « Comment un homme riche agit-il ?»« Oh, vous savez, dit Willa en riant, autoritaire, prétentieux, ayant peur de se salir les mains. Vous n'êtes qu'une de ces choses. Laissez-moi deviner, autoritaire. » Bingo. Son sourire était taquin, pas moqueur. Carter se retrouva à sourire en retour. « Je préfère penser que j'ai des exigences élevées. C'est la même chose, » répondit-elle en haussant les épaules. Alors qu'ils marchèrent vers la maison principale, Carter remarqua que Willa boitait légèrement. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il. Juste un peu endolori. L'une des nouvelles juments a été effrayée pendant son bain et m'a marché sur le pied. Sans réfléchir, Carter dit « Venez à la maison, j'ai une trousse de premiers soins. » Willa hésita, regardant ses vêtements sales. « Je ne suis pas vraiment habillé pour vos planchers de marbre raffiné. Ils survivront, » la rassura Carter. À l'intérieur de sa vaste demeure, Willa semblait étrangement déplacée, mais étrangement appropriée. Elle ne bâilla, pas devant les meubles et les œuvres d'art coûteux comme la plupart des gens. Au lieu de cela, elle remarqua les petites choses. La photo de ses parents sur la cheminée, le livre de poésie usé sur son bureau. « Vous lisez vraiment ceci ?»« Viti » demanda-t-elle en prenant le livre de poésie. « Quand j'ai le temps », admit Carter, ce qui n'est pas souvent le cas ces jours-ci. Alors qu'il bandait son pied, Carter se retrouva à raconter à Willa l'histoire de Langston Acres. Comment? Son grand-père l'avait construit à partir de rien. Comment son père l'avait transformé en un lieu de rencontre mondain, et comment Carter lui-même l'avait transformé en un concurrent sérieux dans le monde équestre. « Est-ce que vous vouliez ?»« Viti » demanda Willa. La question prit Carter au dépourvu. « Que voulez-vous dire? Avez-vous toujours voulu cela ?» Elle fit un geste autour de sa grande maison. « Ou avez-vous simplement hérité du rêve avec tout le reste ?» Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Pendant un instant, Carter ne sut comment répondre. « Je voulais rendre mon père fier, » dit-il finalement. Willa hocha la tête, comme si cela lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Les parents ont un moyen de nous façonner, n'est-ce pas? Qu'ils le veuillent ou non. Alors que Carter la raccompagnait aux locaux du personnel, il se demanda au sujet de son passé. Qu'est-ce qui avait façonné Willa James en cette femme forte et directe, qui n'était pas impressionnée par sa richesse ou son statut? Pour la première fois depuis des années, Carter était véritablement curieux de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et alors qu'il regardait Willa disparaître dans sa nouvelle maison temporaire, il réalisa quelque chose qui le comblait, à la fois de joie et de terreur. Il voulait tout savoir sur elle. 2 semaines se sont écoulées à Langston Acres. Willa s'est installée dans une routine, passant la plupart de son temps avec les chevaux et gardant pour elle. Carter se retrouva à inventer des raisons pour vérifier les écuries, ce que son personnel avait commencé à remarquer. « Vous semblez prendre un intérêt particulier pour les chevaux ces derniers temps », commenta Margaret un matin alors, qu'elle remettait à Carter son emploi du temps pour la journée. « Storm Warning fait des progrès », répondit Carter, évitant son regard connaisseur. « C'est un investissement important. »« Bien sûr, » dit Margaret avec un petit sourire. « Je suis sûr que cela n'a rien à voir avec notre nouveau palefrenier. » Carter changea de sujet, mais il ne pouvait pas nier la vérité à lui-même. Willa James avait réveillé quelque chose en lui qui était resté dormant pendant des années. Elle le faisait remettre en question la vie qu'il avait construite, une vie d'apparences et d'attentes. Un après-midi pluvieux, Carter annula ses rendez-vous et se dirigea vers les écuries. Il trouva Willa assise sur une botte de foin, les jambes croisées sous elle, parlant doucement à un jeune poulain qui était né la semaine précédente. « Tu vas être quelque chose de spécial, »
disait-elle à la petite créature dégingandée. « Je peux le dire, les plus calmes le sont. Généralement. »« Est-ce que c'est ça ?» demanda Carter, faisant connaître sa présence. Willa leva les yeux, pas du tout surprise. « C'est vrai? Ma mère disait que les eaux calmes sont profondes. » Carter s'appuya contre la porte de la stalle. « Parlez-moi de votre mère. » L'expression de Willa s'adoucit. C'était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Elle m'a élevé seule après le départ de mon père. Elle a maintenu notre petite ferme en activité, même lorsque la banque a menacé de la prendre. « Qu'est-il arrivé à votre mère ?» demanda Carter avec douceur. « Le cancer, » répondit Willa simplement. « Il y a 3 ans. Je me suis occupé d'elle jusqu'à la fin, puis j'ai essayé de maintenir la ferme à flot. Mais les factures médicales se sont accumulées, et puis l'hiver dernier a été rude. J'ai perdu 2 chevaux à cause de la maladie. » Elle haussa les épaules, mais Carter put voir la douleur derrière son geste nonchalant. « La banque a fini par obtenir gain de cause il y a 6 mois. Je suis désolé, » dit Carter sincèrement. « La vie est ainsi faite, » répondit Willa. « Maman disait toujours que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous le gérons. » Elle se leva, enlevant des brins de foin de son jean. « Et vos parents? Ce sont eux sur la photo chez vous. Ah, n'est-ce pas ?» Carter hocha la tête. « Mon père est décédé il y a 5 ans. Une crise cardiaque sur le terrain de golf. Ma mère vit en Floride maintenant. Elle vient nous rendre visite 2 fois par an, reste exactement 1 semaine, puis a hâte de retourner à son cercle social. Ça a l'air solitaire. » Observa Willa. Ce simple commentaire frappa Carter comme un coup. Solitaire. Oui, c'était exactement ce qu'était devenu sa vie, bien qu'il ne se l'était jamais avoué. « J'ai du personnel, des associés, des clients, » dit-il. Sur la défensive, Willa leva un sourcil. Ce n'est pas la même chose que d'avoir des gens qui vous connaissent vraiment, qui voient au-delà de tout ça. Elle fit un geste autour de l'écurie coûteuse avec son équipement dernier cri. Avant que Carter ne puisse répondre, un des palefreniers s'empressa d'entrer. « Monsieur Langston, la mère du nouveau poulain est tombée. Le docteur. Wilson arrive, mais ça ne s'annonce pas bien. » Ils se précipitèrent vers la stalle de la jument. La belle jument baie était couchée sur le côté, respirant difficilement, manifestement en détresse. Le vétérinaire local arriva quelques minutes plus tard, le visage grave tandis qu'il l'examinait. « Des coliques, et c'est grave, » annonça le docteur Wilson. « Nous devons l'emmener à la clinique pour une intervention chirurgicale immédiatement. » Les heures qui suivirent furent un flou d'activité. La jument fut soigneusement chargée dans une remorque et transportée d'urgence à la clinique vétérinaire. Carter insista pour la suivre dans sa voiture et, à sa surprise, Willa sauta à côté de lui sans demander la permission. « Vous ne devriez pas venir, » dit Carter en sortant de l'allée. « Cela pourrait être une longue nuit. Cette jument a besoin de tout le soutien possible, » répondit Willa fermement. « Et son bébé aussi. » À la clinique, ils attendirent ensemble pendant que les vétérinaires travaillaient. Carter arpentait la petite salle d'attente, tandis que Willa restait assise tranquillement, les yeux fermés. « Vous priez ?» demanda Carter après l'avoir observé pendant un moment. « Quelque chose comme ça, » répondit Willa sans ouvrir les yeux. « Ma mère croyait que tout a une âme. La terre, les arbres, les animaux. Quand elle était malade, elle m'a appris à envoyer mon énergie à tout ce qui avait besoin de guérison. » Elle ouvrit les yeux et laissa échapper un petit rire gêné. « Ça a probablement l'air idiot pour quelqu'un comme vous. »« Quelqu'un comme moi, » répéta Carter. « Vous savez, quelqu'un de pragmatique, d'esprit d'affaires. » Carter s'assit à côté d'elle. « Mon père était pragmatique. Il disait que les émotions étaient une perte de temps. Mais quand j'avais 10 ans, mon cheval préféré est mort. Ce soir-là, j'ai trouvé mon père dans l'écurie en train de pleurer sur la stalle vide de ce cheval. » Les yeux de Willa s'adoucirent. « On dirait que votre père avait un cœur sous tout ce pragmatisme. »« Peut-être, » concéda Carter. « Je ne l'ai pas souvent vu. » L'opération dura des heures. Lorsque le vétérinaire sortit enfin, ses blouses étaient tachées de sang. « Nous avons tout fait ce que nous pouvions, » dit-il solennellement. Mais elle ne s'en est pas sortie. Carter ressentit une douleur lancinante dans sa poitrine. La jument avait été chère, oui, mais c'était plus que ça. Chaque perte à la ferme était personnelle. « Le poulain, » dit Willa immédiatement. « Il aura besoin de soins spéciaux, maintenant. » Le vétérinaire hocha la tête. « Des nourrissages 24 heures sur 24. Quelqu'un devra rester avec lui constamment pendant les premiers jours.
« Je le ferai », se porta volontaire Willa sans hésitation. « Nous avons du personnel », commença Carter, mais Willa l'interrompit. « Je sais ce que je fais. J'ai déjà élevé des poulains à la main. » De retour à Langston Acres, Willa installa un lit de fortune dans la stalle à côté du poulain orphelin. Carter la regarda préparer une formule spéciale et inciter le bébé confus à boire au biberon. « Retournez à la maison », lui dit-elle, « vers minuit. Il n'y a rien que vous puissiez faire ici. » Mais Carter ne pouvait pas se résoudre à partir. Au lieu de cela, il retroussa ses manches et demanda « Que puis-je faire pour aider ?» La surprise traversa le visage de Willa, rapidement remplacée par l'approbation. « Vous pouvez m'aider à le garder au chaud. La chaleur corporelle est la meilleure. » Pendant les 3 nuits suivantes, ils se relayèrent pour s'asseoir avec le poulain, le gardant au chaud, le nourrissant toutes les 2 heures. Carter annula des réunions et délégua des tâches qui ne pouvaient pas attendre. Pour une fois dans sa vie, les affaires n'étaient pas sa priorité absolue. La 3e nuit, l'épuisement les rattrapa. Carter se retrouva assis sur le sol recouvert de paille, le dos contre le mur, Willa à ses côtés. Le poulain dormait enfin paisiblement, ses petits flancs montant et descendant régulièrement. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », dit Willa doucement, la voix épaissie par la fatigue. « À quoi vous attendiez-vous » demanda Carter. « À quelqu'un de froid, trop important pour se salir. Mais vous voilà, assis dans le foin à 3 heures du matin, vos vêtements. Coûteux ruinés, tout ça pour un poulain que la plupart des hommes d'affaires considéreraient comme une perte. » Ces paroles réchauffèrent quelque chose dans la poitrine de Carter. Peut-être que je ne suis pas l'homme que je croyais être non plus. Sans réfléchir, il tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Willa resta immobile, ses yeux rencontrant les siens dans la faible lumière de l'écurie. Le moment s'étira entre eux, fragile et nouveau. Puis le poulain bougea, brisant le charme. Willa se précipita pour le vérifier, et l'occasion passa. Mais quelque chose avait changé entre eux. Carter le savait, et il était certain que Willa le ressentait aussi. Le lendemain matin, Carter arriva à l'écurie pour trouver Willa conduisant le poulain sur des pattes chancelantes. Elle avait l'air épuisée, mais triomphante. « Il va s'en sortir », annonça-t-elle fièrement. « Grâce à vous », répondit Carter. Il hésita, puis ajouta « Vous devriez prendre la journée de congé, dormir un peu. » Willa secoua la tête. « Je vais bien. En plus, il a encore besoin d'être nourri toutes les quelques heures. Je peux m'en occuper, » insista Carter. « Je vous ai regardé, j'ai appris la routine. » Willa semblait dubitative. Le grand Carter Langston qui passe sa journée à nourrir un poulain orphelin au biberon, que diraient vos amis de la haute société? Je me fiche de ce qu'ils diraient, répondit Carter, se surprenant lui-même de la véracité de cette déclaration. Finalement, Willa accepta de se reposer, mais seulement quelques heures. Quand elle retourna aux écuries cet après-midi-là, elle trouva Carter assis sur une botte de foin, la tête du poulain sur ses genoux, lisant à haute voix un livre de poésie. « C'est Frost ?» demanda-t-elle, reconnaissant les vers. Carter ferma le livre, quelque peu embarrassé. « C'était le préféré de ma mère. Elle me le lisait quand j'étais malade. » Willa s'assit à côté de lui. « Je ne vous aurais pas pris pour un amateur de poésie. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, » répondit Carter. « Je commence à le voir. » Le sourire de Willa était chaleureux, l'invitant à partager davantage. Au cours des semaines suivantes, alors que le poulain devenait plus fort, leur lien se renforçait également. Carter se retrouva à partager des choses qu'il n'avait jamais confiées à personne. Ses doutes quant à la reprise de l'entreprise familiale, la pression qu'il avait toujours ressentie pour être à la hauteur des attentes de son père, son rêve secret d'élever des chevaux, non pas pour le spectacle, mais pour leur force et leur esprit. Et Willa aussi partagea. Elle lui parla de la petite ferme où elle avait grandi, du fiancé qu'il avait quitté lorsque sa mère est tombée malade et que l'argent est devenu rare, de son rêve d'avoir un jour sa propre propriété, même si ce n'était que à quelques acres avec quelques chevaux. « Vous pourriez avoir ça ici », dit Carter un soir alors qu'ils se promenaient sur la propriété après le dîner, une autre nouvelle habitude qu'ils avaient apprise. « Langston Acres est assez grand. » Willa secoua la tête. « C'est votre monde, Carter, pas le mien. Je n'y appartiens pas. »« Pourquoi pas ?» le défia-t-il. « Vous en savez plus sur les chevaux que la plupart de mes entraîneurs. Les animaux vous répondent. Même le personnel vous respecte maintenant. »« Ce n'est pas la même chose. »« Que de s'intégrer » rétorqua Willa. «
Je suis toujours la fille aux pieds nus qui parle aux chevaux. Vos clients me regardent comme une curiosité. » C'était vrai. Lorsque des acheteurs potentiels ou des associés commerciaux visitèrent le domaine, ils semblaient souvent surpris par la manière décontractée et la franchise de Willa. Plus d'une fois, Carter avait entendu des murmures remettant en question son jugement pour lui avoir confié autant de responsabilités. Mais il s'en fichait. Pour la première fois depuis des années, Langston Acres était vivant, et c'était grâce à elle. Un matin, Carter reçut une invitation au Virginia Elite Equestrian Show, l'événement le plus prestigieux de la région. Normalement, il aurait immédiatement commencé les préparatifs, sélectionnant ses meilleurs chevaux et cavaliers pour représenter Langston Acres. Cette fois-ci, cependant, il hésita. Le spectacle représentait toute son ancienne vie, la politique sociale, la compétition sans fin, l'obsession des apparences. Sans vraiment comprendre pourquoi, Carter porta l'invitation à Willa, la trouvant dans le manège avec Storm Warning. L'étalon autrefois ingérable répondait maintenant à ses ordres subtils, se déplaçant avec grâce et puissance. « Qu'en pensez-vous » demanda Carter lui montrant l'invitation dorée. « Devrions-nous inscrire Storm Warning » Willa sembla surprise. « Vous me demandez mon avis ? Vous le connaissez mieux que quiconque, » répondit simplement Carter. Elle étudia le cheval pensivement. « Il est spécial, Carter. Pas seulement parce qu'il est rapide ou beau, mais parce qu'il a du cœur. Si vous l'inscrivez juste pour gagner des rubans, vous briserez ce cœur. Et si je l'inscrivais pour montrer au monde ce qu'il peut faire? Ce que vous avez fait avec lui. » Un sourire lent se répandit sur le visage de Willa. « Alors je dirais qu'il nous rendrait tous fiers. Nous. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Pas employeur et employé, mais partenaire. Égaux. « Il y a autre chose, » dit Carter, le cœur battant plus vite. « Le spectacle a un dîner officiel la veille. J'aimerais que vous veniez. Avec moi. » Le sourire de Willa s'estompa. « Comme votre rendez-vous ? Carter, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi pas ? Parce que je n'appartiens pas à ce monde. Je n'ai pas de robe de soirée et je ne sais pas quelle fourchette utiliser. Je vous ferai honte. »« Vous ne pourriez jamais me faire honte, » dit fermement Carter. « Vous êtes la personne la plus réelle que j'ai jamais rencontrée. En plus, ajouta-t-il avec un petit sourire, je sais qu'il y a une très bonne conseillère en images au centre commercial de la ville. » Willa rit malgré elle. « Vous me proposez d'acheter une robe, monsieur Langston ? Je vous offre une chance de briller, » répondit sérieusement Carter, « de montrer à tout le monde ce que je sais déjà, que vous êtes extraordinaire. » Pendant un instant, il pensa qu'elle allait refuser, puis à son grand plaisir, elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle, « mais n'attendez pas que je joue un rôle qui ne m'est pas familier. » Le cœur de Carter s'envola. « Je ne vous voudrais pas autrement. » En retournant à la maison, Carter réalisa qu'il était plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Le spectacle était encore à quelques semaines, mais il l'attendait déjà avec impatience. Non pas pour le prestige ou les relations d'affaires, mais pour l'occasion de passer une soirée avec Willa en dehors des écuries, de la voir habillée, de la présenter au monde. Et peut-être pour enfin lui dire ce qu'il commençait à soupçonner, qu'il tombait amoureux d'elle. Les jours précédant le Virginia Elite Equestrian Show furent chargés à Langston Acres. Carter se jeta dans les préparatifs, s'assurant que Storm, Warning était prêt à concourir. Willa travaillait quotidiennement avec l'étalon et leur lien se renforçait à chaque séance. « Il vous fait entièrement confiance », observa Carter un après-midi en les regardant dans le manège. « La confiance est réciproque », répondit Willa en caressant le cou du cheval. « C'est quelque chose que les gens oublient parfois. » Ces paroles firent à se demander à Carter si elle parlait de plus que de chevaux. Malgré le lien qui s'était créé entre eux, Willa gardait toujours des parties d'elle-même protégées. Elle évitait la plupart des réunions sociales du domaine et rejoignait rarement Carter lorsque des associés commerciaux venaient le visiter. 3 jours avant le spectacle, la mère de Carter, Eleanor Langston, arriva inopinément de Floride. Elle fit son entrée dans la maison principale dans un nuage de parfums coûteux, embrassant les joues de Carter. « Mon chéri, je devais absolument venir quand j'ai entendu dire que tu participais au Virginia Elite, » dit-elle, remettant ses bagages de créateur au personnel en attente. Cela fait des années que Langston Acres n'y a pas fait d'apparition. Carter n'avait pas parlé du spectacle à sa mère. « Comment l'avez-vous appris ? Vivian Whitcomb m'a appelé. » Eleanor fit un geste de la main avec dédain. Son fils est juge cette année.
Tu te souviens de Bradford Whitcomb, n'est-ce pas? Il a toujours eu le béguin pour toi au lycée. » Carter soupira. Sa mère ne manquait jamais une occasion de lui rappeler qu'à 46 ans, il était toujours célibataire. Dans son monde, le mariage n'était qu'une autre affaire commerciale. De préférence une qui élargit soit les relations familiales et la richesse. « Mère, je suis très occupé avec les préparatifs. »« Des bêtises, » interrompit Eleanor. « Tu as du personnel pour ça. Je veux que tu m'emmènes déjeuner et que tu me racontes tout ce qui s'est passé ici. Les jardins ont l'air différents. Et ai-je vu quelqu'un habiter dans l'ancien chalet du jardinier? Je pensais que tu l'avais transformé en entrepôt. » Avant que Carter ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et Willa entra. Elle sortait clairement des écuries. Son jean était poussiéreux et des brins de foin s'accrochaient à ses cheveux bouclés. Comme toujours, il y avait une aisance naturelle dans ses mouvements, une confiance qui venait d'être à l'aise dans sa peau. Eleanor la fixa avec une désapprobation manifeste. « Qui est-ce » Carter fit un pas en avant. « Maman, voici Willa James, notre dresseuse de chevaux. Willa, ma mère, Eleanor Langston. » Willa sourit poliment et lui tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Langston. » Eleanor effleura à peine les doigts de Willa avant de retirer sa main. « Une dresseuse de chevaux? Comme progressiste de votre part, Carter. » La condescendance dans sa voix était indéniable. Carter sentit une bouffée de colère, mais Willa semblait imperturbable. « Je suis venu vous dire que Tempête est prêt pour son dernier contrôle par le docteur Wilson, » dit-elle à Carter, ignorant la remarque d'Eleanor. « Il veut le voir avant que nous le transportions sur le site du concours. »« J'arrive tout de suite, » promit Carter. Eleanor haussa un sourcil. « Tu vas aux écuries maintenant? »« Mais je viens d'arriver. »« C'est important, maman, » dit Carter fermement. « Pourquoi ne pas t'installer? Nous pourrons déjeuner à mon retour. » Les lèvres d'Eleanor se pincèrent de mécontentement, mais elle hocha la tête, raidement. Alors que Willa et Carter se dirigeaient vers la porte, Eleanor lança « Oh, et Carter, les Preston organisent leur gala annuel après le concours. J'ai déjà accepté leur invitation en ton nom. » Carter se retourna, fronçant les sourcils. « Maman, j'ai des projets. Les projets peuvent être modifiés, » dit Eleanor, son ton indiquant clairement qu'elle s'attendait à être obéie. « La nièce de Miriam Preston viendra de New York. C'est une avocate issue d'une excellente famille et disposant de sa propre fortune. Je pense que vous la trouverez agréable. » Du coin de l'œil, Carter vit les épaules. De Willa serait dire, sans autre mot, elle sortit. « Maman, » dit Carter avec une patience forcée, « j'apprécie votre souci pour ma vie sociale, mais je suis parfaitement capable de la gérer moi-même. » Les yeux d'Eleanor se rétrécirent. « Est-ce de ça qu'il s'agit? De cette fille? Vraiment, Carter, c'est une simple palefrenière. Ton père serait horrifié. » Carter sentit sa colère monter. « Mon père n'est pas là, et Willa est une dresseuse de talent, qui a fait plus pour cette ferme en quelques mois que la plupart de notre personnel en des années. »« Je vois, » dit Eleanor froidement. « Eh bien, j'espère que vous vous souviendrez de qui vous êtes, qu'avant de vous ridiculiser pour une fille de la campagne. » Carter partit sans répondre, sachant que tout ce qu'il dirait ne ferait qu'aggraver les choses. Dehors, il trouva Willa attendant près de son camion, son expression impénétrable. « Je suis désolé pour ça, » dit-il tandis qu'il roulait vers les écuries. « Ne le soyez pas, » répondit Willa regardant par la fenêtre. « Votre mère est exactement ce à quoi je m'attendais. Et que cela signifie-t-il? Cela signifie qu'elle veut ce qu'il y a de mieux pour vous, selon sa définition du mieux. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça. » Willa se tourna pour le regarder. « Mais je ne fais pas partie de cette définition, Carter. Je ne le serai jamais. C'est son problème, pas le mien, » dit Carter fermement. Willa secoua la tête. « Non, c'est notre problème si vous pensez que ceci, ce qui se passe entre nous, peut aller quelque part. » Les mots piquèrent, mais avant que Carter ne puisse répondre, ils arrivèrent aux écuries où le docteur Wilson les attendait. Le moment de l'honnêteté passa, remplacé par l'activité de préparation de Tempête pour le concours. Pendant les 2 jours suivants, Carter se retrouva pris entre 2 mondes. Sa mère emplit la maison de vieux amis de la famille et d'associés, tous désireux de renouer avec l'héritier Langston. Pendant ce temps, Willa se retira davantage dans son travail, passant tout son temps avec les chevaux et évitant complètement la maison principale. La veille de leur départ, pour le concours, Carter réussit enfin à échapper à la réception de sa mère. Il trouva Willa assise sur la clôture du manège, regardant les étoiles. « Tu te caches de moi »
demanda-t-il, s'appuyant contre la clôture à côté d'elle. Je réfléchissais, répondit-elle sans le regarder. À demain? Willa hocha la tête. Tempête est prêt. Il va être magnifique. Je ne te posais pas de questions sur le cheval. Maintenant, elle se tourna vers lui, son expression sérieuse. Cette semaine passée a été un bon rappel, Carter. Votre monde et le mien, ils ne se mélangent pas. Ils se mélangeaient? Très bien jusqu'à l'arrivée de ma mère, rétorqua Carter. C'est parce que nous étions dans notre propre bulle ici. Demain, à ce concours, tout le monde regardera, jugera. Je n'appartiens pas à ce monde. Alors, qu'est-ce que tu dis? Carter sentit un nœud se former dans son estomac. Willa soupira. Je dis que je pense que je devrais trouver un autre emploi après le concours. Quelque part où je conviens. Tu te plais ici, insista Carter, lui prenant la main. Avec moi. Elle regarda leurs mains jointes, mais ne se retira pas. Est-ce que je le fais? Votre mère vous a présenté des femmes convenables toute la semaine. Des femmes de bonne famille, avec des fortunes et les bonnes origines. Je me fiche de tout ça. Peut-être devriez-vous vous en soucier, dit Willa doucement. La vie serait beaucoup plus facile si vous étiez avec quelqu'un de votre monde. Plus facile n'est pas toujours meilleur, répondit Carter. Prenant une décision, il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Je voulais attendre après le concours, mais peut-être que c'est mieux maintenant. Willa regarda la boîte, les yeux grands ouverts. Carter, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il avec un petit sourire. Il ouvrit la boîte pour révéler un délicat bracelet en argent avec un seul pendentif, un petit cheval. C'était celui de ma grand-mère. Elle aimait les chevaux plus que tout au monde. Mon grand-père le lui a offert lorsqu'ils se sont rencontrés. C'est magnifique, murmura Willa. Elle vous ressemblait à bien des égards, directe, honnête, plus à l'aise dans les écuries qu'aux réceptions. Carter prit le bracelet et le fixa autour du poignet de Willa. Ma mère ne parle pas beaucoup d'elle parce qu'elle s'est mariée en deçà de sa condition. Mon grand-père n'était qu'un dresseur de chevaux lorsqu'ils se sont rencontrés. Willa leva les yeux, surprise. Vraiment? Carter hocha la tête. Il a construit tout ça pour elle, pour prouver à sa famille qu'il pouvait lui offrir la vie qu'elle méritait. Mais elle a toujours dit que les jours les plus heureux étaient les premiers, lorsqu'ils n'avaient qu'une petite écurie, et l'un l'autre. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demanda Willa, sa voix à peine audible. « Parce que je veux que tu saches que je comprends ce qui compte, et ce n'est pas ce que pense ma mère. » Carter lui toucha la joue doucement. « C'est ça, ce que nous avons, ce que nous pourrions avoir si tu es prête à y donner une chance. » Pendant un long moment, Willa ne dit rien. Puis, lentement, elle se pencha en avant et l'embrassa. Ce fut un baiser tendre, hésitant au début, puis se réchauffant alors que Carter la serrait plus fort. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Willa avait l'air à la fois heureuse et effrayée. « Je ne porterai toujours pas une robe élégante. »« À ce dîner demain, » avertissait-elle. Carter rit, le soulagement le traversant. « Porte ce qui te met à l'aise. Tout ce qui m'importe, c'est que tu sois là. » Le lendemain matin, ils partirent pour le site du concours tôt, avant qu'Eleanor et sa suite ne soient réveillés. Le trajet de 3 heures passa vite, tandis qu'ils parlèrent de la compétition à venir et évitaient soigneusement de discuter de ce qui s'était passé entre eux la nuit précédente. Sur le site du concours, Carter fut immédiatement entraîné dans un tourbillon de salutations et de conversations d'affaires. Tout le monde voulait parler à l'héritier Langston, surtout depuis que Langston Acres n'avait pas participé à l'élite depuis des années. Willa s'occupa à installer Tempête dans son box temporaire et à s'assurer qu'il était à l'aise dans son nouvel environnement. Les talons étaient nerveux, captant l'énergie du site du concours animé. « Ça va, grand gars ?» murmura-t-elle en lui caressant le cou. « On va y arriver. Alors vous êtes la célèbre Willa James » dit une voix derrière elle. Willa se retourna pour trouver une grande dame élégamment vêtue qui la regardait avec des yeux curieux. « Excusez-moi, je vous connais. Vivian Whitcomb » dit la femme en tendant une main manucurée. « Je suis une amie d'Eleanor, elle m'a tout raconté sur vous. »« J'en doute, » répondit Willa prudemment en serrant la main qui lui était offerte. Vivian rit, un son social habituel. « Eh bien, peut-être pas sous un jour flatteur. Eleanor est protectrice envers son fils. »« Comme elle se doit de l'être, » dit Willa en se retournant vers Tempête. « C'est un animal magnifique, » observa Vivian. « L'avez-vous entraîné vous-même » Willa hocha la tête, passant sa main le long du cou lisse du cheval.
Il avait juste besoin de quelqu'un pour le comprendre. Est-ce que Carter avait aussi seulement besoin de ça? Demanda Viviane, sa voix soudainement aiguë. Willa la regarda surprise. Excusez-moi, soyons honnêtes, ma chère. Carter Langston est le célibataire le plus convoité de Virginie depuis des années. Il est riche, beau et issu d'une des plus anciennes familles de l'État. Pensez-vous vraiment que quelqu'un comme vous peut maintenir son intérêt longtemps? La colère flamba dans la poitrine de Willa, mais elle conserva son calme. Je pense que c'est entre Carter et moi. Viviane se rapprocha. Écoutez-moi attentivement. Vous êtes une nouveauté pour lui en ce moment, quelque chose de différent, d'excitant. Mais les nouveautés s'estompent. Lorsque cela arrivera, il reviendra vers des femmes qui comprennent son monde, qui peuvent l'aider à maintenir sa position dans la société. Est-ce dont il a besoin ou ce que vous pensez? Qu'il a besoin? Willa la défia. C'est ce dont le nom Langston a besoin, répondit fermement Viviane. Ce domaine, cet héritage, il exige certains sacrifices. Carter le comprend, même s'il l'a temporairement oublié. Avant que Willa ne puisse répondre, Carter apparut à l'entrée du box. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, ses yeux se déplaçant entre les deux femmes. « Je faisais juste connaissance avec votre nouvelle dresseuse, » dit Viviane avec douceur. « Elle a certainement fait forte impression sur Tempête. Espérons qu'elle pourra opérer la même magie dans la piste demain. » D'un dernier regard significatif à Willa, Viviane s'éloigna, laissant derrière elle un silence inconfortable. « De quoi s'agissait-il » demanda Carter. « Juste plus de rappel que je n'appartiens pas ici, » dit Willa doucement. Carter lui prit la main. « Ne la laisse pas t'atteindre. Viviane Whitcomb essaye de me marier avec ses nièces et petites-filles depuis des années. » Willa réussit un petit sourire, mais les mots de Viviane avaient atteint leur cible. En regardant autour d'elle les gens élégants en vêtements de créateurs, discutant des lignées et des relations sociales, elle se sentait plus déplacée que jamais. « Le dîner officiel commence dans 2 heures, » dit Carter en regardant sa montre. « Serez-vous prête ?» Pendant un instant, Willa hésita, puis, se souvenant de leur baiser sous les étoiles, elle hocha la tête. « Je serai prête. » De retour à l'hôtel, Willa regarda la robe qu'elle avait achetée pour l'occasion. Elle était plus simple que ce que les autres femmes porteraient, une robe bleu marine mi-longue avec un col modeste. Pourtant, c'était plus chic que tout ce qu'elle avait porté depuis des années. Alors qu'elle se préparait, Willa ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Viviane et à la désapprobation évidente d'Eleanor. Se préparait-elle à un chagrin d'amour en croyant pouvoir faire partie du monde de Carter? Ou le sous-estimait-elle, en supposant qu'il ne pouvait pas se libérer des attentes qui avaient façonné sa vie? Le bracelet en argent capta la lumière lorsqu'elle le fixa autour de son poignet. Quoi qu'il arrive, ce soir-là, elle garderait la tête haute. Elle n'appartenait peut-être pas à ce monde, mais elle n'allait pas s'excuser pour ce qu'elle était ou ce qu'elle ressentait pour Carter. La salle de bal du Grand Hôtel brillait de lustres en cristal et d'argent poli. Des femmes en robe de créateur et des hommes en smoking sur mesure se mêlaient, leur rire se mélangeant à la douce musique jouée par un quatuor à cordes. Carter se tenait près de l'entrée, regardant sa montre pour la 3e fois. Il avait convenu de rencontrer Willa là-bas, lui donnant l'intimité de se préparer. Maintenant, il commençait à craindre qu'elle ait changé d'avis. « Carter, chérie !» Sa mère s'approcha, une coupe de champagne à la main. « Bradford Whitcomb vous demande. Il est près du bar avec Lillian Preston. Vous vous souvenez d'elle, l'avocate de New York dont je vous ai parlé. »« Maman, j'attends Willa, » répondit fermement Carter. Le sourire d'Eleanor se resserra. « J'espérais que vous auriez repris vos esprits à ce sujet. Ce dîner est important pour notre position sociale. Avoir votre employé à votre bras ne fera que lever les sourcils. »« Je me fiche des sourcils levés, » dit Carter. Il était sur le point de dire plus lorsqu'il aperçut Willa entrer dans la salle de bal. Elle était magnifique dans sa robe bleu marine simple. Ses cheveux bouclés étaient lâches sur ses épaules et Carter remarqua qu'elle portait un maquillage minimal. Mais ce qui le frappa le plus, c'était sa posture, droite et digne, malgré le regard nerveux dans ses yeux. « Excusez-moi. »« Ah, maman ?» dit Carter, déjà en train de se diriger vers Willa. Lorsque Willa le vit, son visage s'illumina d'un sourire qui fit battre le cœur de Carter. Il lui prit la main et la serra doucement. « Tu es incroyable, » dit-il doucement. « Je me sens comme une imposteur, » admit-elle. «
Tout le monde semble être sorti d'un magazine. Tu es réel, répondit Carter. C'est mieux que n'importe quel magazine. Alors qu'ils traversèrent la pièce bondée, Carter était conscient des regards curieux et des commentaires chuchotés. Il garda Willa près de lui, la présentant fièrement comme la femme qui a transformé Tempête. Certains invités étaient vraiment intéressés par les méthodes d'entraînement de Willa, mais d'autres étaient clairement plus intéressés à raconter des potins sur ce que Carter Langston faisait avec une femme qui portait une simple robe de magasin et aucun bijou, sauf un bracelet en argent. « Carter », appela une voix grave. Un grand homme aux cheveux grisonnants s'approcha d'eux. « J'ai entendu dire que Langston Acres était de retour dans la compétition. Il était temps. »« James Preston », dit Carter en serrant la main de l'homme. « Puis-je vous présenter Willa James, notre dresseuse en chef ?» Preston regarda Willa de haut en bas avec une curiosité évidente. « Alors vous êtes la faiseuse de miracles dont tout le monde parle. J'aimerais savoir comment vous avez réussi à apprivoiser ce monstre des talons. » Pendant l'heure suivante, Willa se retrouva entourée de passionnés de chevaux véritablement intéressés par ses méthodes. Elle parla avec une confiance croissante de son approche de l'entraînement, et Carter regarda avec fierté même certains des auditeurs les plus sceptiques commencer à hocher la tête en signe d'appréciation de ses connaissances. Puis le dîner fut annoncé, et la foule se dirigea vers les tables assignées. Carter mena Willa à leur place pour découvrir qu'ils avaient été placés à des tables différentes. Carter à la table d'honneur avec les sponsors et les juges du concours, Willa à une table près de l'arrière avec les autres. Dresseur et le personnel. « Ce n'est pas juste », dit Carter fronçant les sourcils devant les cartes de place. « Je vais parler à l'organisateur. » Willa posa une main sur son bras. « Non, ça va, c'est comme ça que ça marche. Vous appartenez là-haut, et je serai plus à l'aise avec les autres dresseurs de toute façon. Mais, Carter, dit Willa fermement, je ne suis pas venu ici pour faire un scandale. Va t'asseoir avec les personnalités importantes. Je vais bien. » À contre-cœur, Carter prit place à la table d'honneur, où sa mère tenait déjà salon avec les Preston et les Whitcomb. Tout le dîner, il n'a cessé de jeter des regards à Willa, qui semblait engagée dans une conversation animée avec les autres dresseurs. « Votre mère m'a dit que vous élargissez le programme d'élevage à Langston Acres, dit Lillian. Preston ramenant l'attention de Carter à sa table. « Oui, nous nous concentrons sur des lignées alliant force et tempérament, » répondit Carter automatiquement. « Une décision commerciale intelligente, » commenta James Preston. « Le marché des chevaux de spectacle a été volatile ces derniers temps. » Carter hocha la tête, mais ses pensées étaient tournées vers Willa. Il ne se souciait pas des décisions commerciales intelligentes ou du marché en ce moment. Tout ce qui l'intéressait, c'était la femme assise de l'autre côté de la salle, celle qui lui avait montré qu'il y avait plus dans la vie que les attentes qu'il avait gouvernées pendant si longtemps. Après le dîner, l'orchestre commença à jouer et les couples se dirigèrent vers la piste de danse. Carter s'excusa de table et alla trouver Willa. « Dansez avec moi, » dit-il en lui tendant la main. Willa hésita. « Carter, tout le monde nous regarde. »« Laissons-les regarder, » répondit-il avec un sourire. « Je veux danser avec la femme la plus intéressante de la salle. » Alors qu'il se dirigeait vers la piste de danse, Carter rapprocha Willa de lui. Elle était raide au début, manifestement mal à l'aise avec l'attention, mais elle se détendit progressivement dans ses bras. « Vous voyez, ce n'est pas si mal, » murmura Carter à son oreille. « Votre mère a l'air d'avoir avalé un citron, » observa Willa en regardant par-dessus son épaule. Carter rigola. « Elle survivra. » Elle survit toujours. Au fil de la musique, d'autres couples les rejoignirent sur la piste. Pendant quelques précieuses minutes, ils eurent l'impression d'être dans leur propre monde, juste tous les deux se déplaçant ensemble au rythme doux de la musique. Puis la musique s'arrêta et la réalité fit à nouveau irruption. Bradford. Whitcomb s'approcha d'eux, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Carter, vieux camarade, votre mère a mentionné que vous envisagiez d'intégrer le nouveau programme d'élevage des Preston. Une décision intelligente. Ils ont des relations sur toute la côte Est. Je n'ai pris aucune décision. » « À ce sujet, » répondit Carter froidement. Le regard de Bradford se porta sur Willa. « Et ceci doit être la célèbre chuchoteuse de chevaux. Maman ne cesse de parler de votre approche unique de l'entraînement. »« C'est du simple bon sens, » dit Willa. «
Les chevaux répondent au respect et à la patience, pas à la force. Comme c'est pittoresque, remarqua Bradford, son ton faisant passer le mot pour une insulte. Presque aussi pittoresque que de se présenter au dîner de l'élite dans une robe de centre commercial. Carter sentit Willa se raidir à côté de lui. « Bradford, avertit-il, ça fait. »« Tant ça va, dit Willa, sa voix ferme malgré la douleur dans ses yeux. « Monsieur Whitcomb a le droit à son opinion. Si vous me le permettez, je devrais aller voir Storm Warning avant qu'il ne soit trop tard. » Avant que Carter puisse l'arrêter, Willa s'éloigna, la tête haute malgré les chuchotements qui la suivaient. « C'était inutile, dit Carter froidement à Bradford. « Je veillais simplement sur toi, vieux camarade, répondit Bradford en haussant les épaules. Tu es absent du circuit depuis trop longtemps, si tu penses qu'amener quelqu'un comme elle dans ce monde lui rend service. » Carter regarda l'homme qu'il connaissait depuis l'enfance et le vit soudainement clairement. La mesquinerie, la snobisme, la vie vide bâtie sur les apparences et l'argent ancien. « Tu sais quoi, Bradford? Tu as raison sur un point, dit Carter. J'ai été absent trop longtemps. Assez longtemps pour oublier les gens superficiels et jugeants qui peuplent ce monde. Merci pour le rappel. » Sans attendre de réponse, Carter partit à la recherche de Willa. Il la trouva dans la stalle de Storm Warning, sa robe de soirée incongrue par rapport à la paille et à la terre. Elle avait enlevé ses chaussures et parlait doucement à l'étalon, qui avait la tête posée contre son épaule. « Willa, dit Carter doucement. » Elle se retourna et il vit qu'elle avait pleuré. « Je t'avais dit que je n'avais pas ma place ici. »« Non, corrigea Carter en entrant dans la stalle. Je n'ai pas ma place ici. Je ne l'ai pas eue depuis longtemps. Je n'avais tout simplement pas le courage de l'admettre. » Willa secoua la tête. « Carter, ce monde est ton droit d'aînesse. Ces gens sont tes amis, ton cercle social. »« Ils ne sont pas mes amis, dit fermement Carter. Un ami ne traiterait pas quelqu'un que j'aime comme Bradford t'a traité ce soir. Un ami verrait ce que je vois quand je te regarde. Quelqu'un de réel, quelqu'un avec du cœur, des compétences et de l'intégrité. »« Ce n'est pas seulement ce soir, rétorqua Willa. Cela arrivera chaque fois que nous sortirons ensemble, chaque fois que je ne sais pas quelle fourchette utiliser, que je dis la mauvaise chose ou que je porte la mauvaise robe. Je ne peux pas vivre comme ça, toujours en me sentant jugé. »« Alors nous ne vivrons pas comme ça, dit simplement Carter. Nous créerons notre propre monde, un monde où les gens sont valorisés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils portent ou qui sont leurs parents. » Willa le regarda avec incertitude. « Qu'est-ce que tu dis ? » ?»« Je dis que je t'aime, » déclara Carter, les mots semblant justes au moment où ils quittèrent ses lèvres. « Je dis que te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu m'as réveillé, Willa. Tu m'as fait comprendre que j'avais vécu le rêve de quelqu'un d'autre, pas le mien. » Les yeux de Willa s'écarquillèrent. « Carter, laisse-moi finir, » l'interrompit-il doucement. « Demain, après la compétition de Storm Warning, je veux commencer quelque chose de nouveau. Non pas pour mon père ou pour le nom Langston, mais pour nous, quelque chose de réel. Et le domaine? L'héritage de ta famille? Les héritages changent, dit Carter. Mon grand-père a construit Langston Acres parce qu'il aimait les chevaux et qu'il aimait ma grand-mère. À un moment donné, l'entreprise est devenue plus importante que la passion qu'il avait lancée. Je veux revenir à cela, des chevaux valorisés pour leur esprit, pas seulement pour leur prix ou leur nombre de rubans. » Willa le regarda longtemps, scrutant son visage. « Tu es sérieux, complètement, » confirma Carter. « Je n'ai jamais été aussi sérieux au sujet de quoi que ce soit dans ma vie. »« Qu'est-ce que ta mère va dire ?» Carter rit. « Elle sera horrifiée, puis elle s'en remettra, ou pas. De toute façon, j'en ai fini de vivre pour obtenir son approbation. » L'expression de Willa s'adoucit, mais elle hésita encore. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu jettes tout ce que tu as construit. » « Tu ne l'es pas, » la rassura Carter. « Tu es la raison pour laquelle je suis enfin en train de construire ce que je veux vraiment. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je ne te demande pas de tout décider ce soir. Promets-moi simplement que tu y réfléchiras, à nous, à ce que nous pourrions créer ensemble. » Lentement, Willa hocha la tête. « J'y penserai. C'est tout ce que je demande, » dit Carter en se penchant pour l'embrasser doucement. Le lendemain matin, l'arène de compétition était pleine de spectateurs. Storm Warning devait concourir l'après-midi et la tension était palpable alors que l'équipe de Langston Acres se préparait. Eleanor coinça Carter dans la zone de préparation.
J'ai entendu dire que tu as fait tout un spectacle hier soir, en quittant le dîner tôt pour suivre cette fille jusqu'aux écuries. Elle s'appelle Willa, mère, dit fermement Carter. Et oui, je suis parti pour être avec elle après que tes amis l'aient insultée. Carter, sois raisonnable. Tu ne peux pas être sérieux au sujet de cette infatuation. Qu'est-ce que ton père dirait? Je ne sais pas, admit Carter. Mais je sais ce que mon grand-père dirait. Il me rappellerait qu'il a construit tout cela parce qu'il a suivi son cœur et non les attentes de la société. Eleanor sursauta comme s'il l'avait giflé. C'était différent. Vraiment? Lança Carter. C'était un dresseur de chevaux qui est tombé amoureux d'une femme d'une riche famille. Ça vous rappelle quelque chose? Avant qu'Eleanor ne puisse répondre, une annonce vint par les haut-parleurs, annonçant que la catégorie de Storm Warning commencerait dans 30 minutes. Carter s'excusa pour aller trouver Willa. Elle était déjà avec l'étalon, vêtue des vêtements d'équitation formels que Carter lui avait commandés. La veste noire et les cuissardes blanches lui allaient parfaitement, la faisant ressembler à une dresseuse professionnelle. « Prête ?» demanda Carter. Willa hocha la tête, mais ses yeux étaient inquiets. « Carter, j'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir. » Son cœur s'est affaissé. « Et je ne suis pas sûr de pouvoir être ce dont tu as besoin, » dit Willa doucement. « Je t'aime. Dieu m'en préserve, je t'aime. Mais aimer quelqu'un ne suffit pas toujours. »« Ça me suffit, » insista Carter. Willa secoua la tête. « Tu dis ça maintenant, mais qu'en sera-t-il dans 1 an, 5 ans, quand la nouveauté s'estompera et que tu te retrouveras avec une femme qui ne s'intègre toujours pas dans ton monde, notre monde, » corrigea Carter. « C'est ce que j'essaie de te dire. Je ne veux pas t'intégrer à ma vieille vie, je veux en construire une nouvelle avec toi. » L'appel vint pour le début de la catégorie de Storm Warning. Willa prit une grande inspiration. « On en reparlera après, » promit-elle. Carter regarda Willa monter Storm Warning dans le ring. L'étalon se déplaçait avec grâce et puissance, répondant aux commandes subtiles de Willa, comme s'il ne formait qu'un seul être. La foule murmurait d'appréciation, et même les juges se penchaient en avant sur leur siège. Au fil de la performance, Carter réalisa qu'il assistait à un partenariat parfait, le cheval et la cavalière en parfaite harmonie, chacun faisant entièrement confiance à l'autre. C'était magnifique, c'était réel, et c'était exactement ce qu'il voulait pour sa vie avec Willa. Lorsque la catégorie prit fin, Storm Warning avait remporté la première place. La foule éclata en applaudissements, alors que Willa guidait l'étalon vers le centre pour recevoir le ruban. Carter s'avança pour les rejoindre, le cœur gonflé de fierté. Après la cérémonie, alors qu'il ramenait Storm Warning à son écurie, Carter fut entouré de sympathisants et de clients potentiels. Tout le monde voulait parler à l'héritier Langston de son cheval champion et de sa remarquable dresseuse. Pour une fois, Carter ne se souciait pas des opportunités commerciales. Il s'excusa poliment et trouva Willa en train d'enlever la selle de Storm Warning. « Tu étais incroyable, » dit-il. Willa sourit, le frisson de la victoire illuminant encore ses yeux. Il était incroyable. Je ne faisais que suivre le mouvement. « Tu es trop modeste, » répondit Carter. « Tout le monde a pu voir que c'était ta connexion. Avec lui qui a fait la différence. » Willa caressa le cou de l'étalon. « Il m'a fait confiance, c'est tout. »« Confiance, » répéta Carter pensivement. « C'est à cela que tout se résume, n'est-ce pas? Faire assez confiance à quelqu'un pour suivre là où il mène. Avoir assez confiance en soi pour mener avec confiance. » Carter. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit d'autre, » interrompit Carter, « je veux te montrer quelque chose. » Il sortit une enveloppe de sa poche de veste. C'était dans le bureau de mon père. Je l'ai trouvé après sa mort, mais je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir avant hier soir. Curieuse, Willa prit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété et une note manuscrite à l'encre délavée. « Mon père m'a laissé un terrain », expliqua Carter tandis que Willa lisait la note. « Pas une partie de Langston Acres, mais une propriété séparée à une 20aine de kilomètres. Elle est plus petite, seulement 100 acres, mais avec de bons pâturages et un ruisseau qui la traverse. Construis quelque chose de réel, pas pour eux, pour toi-même, » lut Willa à haute voix dans la note. Elle leva les yeux vers Carter, surprise. « Ton père a écrit ça ?» Carter hocha la tête. Apparemment, il comprenait plus que je ne lui en donnais le crédit. Il savait que je vivais son rêve, pas le mien. « Et quel est ton rêve ?» demanda Willa doucement. « Toi, dit simplement Carter.
Une vie avec toi, élever des chevaux comme tu m'as appris, avec patience et respect. Construire. Quelque chose qui ne repose pas sur le statut social ou l'héritage familial, mais sur ce que nous aimons. Et Langston Acres, je vais continuer à le gérer, dit Carter. Mais je vais apporter des changements. Me concentrer davantage sur l'élevage et l'entraînement de qualité, moins sur les spectacles et les événements sociaux. Margaret peut gérer les opérations quotidiennes. C'est elle qui s'en occupe de toute façon la plupart du temps. Willa regarda l'acte de propriété dans ses mains, puis retourna son regard vers Carter. « Tu me demandes de faire un grand saut dans l'inconnu. »« Je sais, » reconnut Carter, « mais je pense que nous avons tous les deux eu peur trop, longtemps. Moi de décevoir ma famille, toi de ne pas avoir ta place. Peut-être est-il temps que nous ayons tous les deux confiance en nous-mêmes, et l'un en l'autre. » Willa resta silencieuse pendant un long moment, regardant de l'acte de propriété à Storm Warning puis à Carter. Enfin, elle sourit. Un vrai sourire, un sourire franc qui lui atteignait les yeux. « Je n'ai jamais été du genre à jouer la sécurité, » dit-elle, sa voix devenant plus forte. « Et j'aime les défis. »« Est-ce un oui ?» demanda Carter, osant à peine espérer. Au lieu de répondre par des mots, Willa s'avança et l'embrassa profondément. Autour d'eux, l'agitation des terrains de spectacle continuait, mais ils étaient dans leur propre monde, un monde qu'ils construiraient ensemble, un jour à la fois. « Monsieur Langston », appela un des responsables du spectacle, interrompant. « Leur moment. La presse veut une déclaration sur votre victoire. » Carter regarda Willa qui hocha la tête avec encouragement. Main dans la main, ils allèrent à la rencontre des journalistes. Alors que les appareils photos clignotèrent autour d'eux, Carter ne parla pas de lignée ni de stratégie commerciale, mais de confiance et de patience, les qualités qui avaient transformé à la fois Storm Warning et lui-même. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rentrait à Langston Acres, Willa posa sa tête sur l'épaule de Carter. Storm Warning les suivait dans la remorque derrière eux, le ruban d'or accroché à sa bride. « Ta mère n'approuvera toujours pas, » dit Willa. « Probablement pas, » admit Carter. « Mais elle finira par se faire à l'idée. Et si elle ne le fait pas, » il haussa les épaules, « nous nous aurons toujours l'un l'autre. » Alors qu'il tournait sur la longue allée de Langston Acres, Carter sentit un poids se soulever de ses épaules. Pour la première fois de sa vie, il ne roulait pas vers les attentes de quelqu'un d'autre. Il roulait vers son propre avenir. Un avenir avec la femme qui lui avait montré que la vraie force ne venait pas du contrôle, mais de la connexion. Et cela valait plus que tous les rubans d'or du monde.